Dans un drame juridique très médiatisé qui a attiré l'attention des secteurs de la finance et des crypto-monnaies, Craig Stephen Wright, un Australien qui prétend être Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin, est confronté à un tourbillon d'examens et de défis juridiques. Accusations de falsification, de fraude et de tactiques d'intimidation, on y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec Chainlink, qui s'est associé à Telefonica, un leader mondial des télécommunications, pour intégrer son réseau d'Oracle dans l'initiative JSMA Open Gateway qui vise à améliorer la sécurité du Web3. Alors en fait, cette collaboration a pour but de protéger les utilisateurs contre les risques de piratage de cartes SIM en vérifiant les récentes opérations de SIM pour prévenir les transactions malveillantes. Parallèlement, l'intérêt croissant pour la finance décentralisée et la tokenisation d'actifs a valorisé le secteur des oracles avec Chainlink et son token Link qui connaît une hausse de plus de 20% depuis début février, ce qui illustre au bout du compte l'impact positif de telles initiatives sur la valeur des actifs numériques associés. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la néobanque Revolut qui a annoncé envisager de lancer un exchange de crypto-monnaies spécialement conçu pour les traders avancés. Alors cette initiative est actuellement en phase bêta, donc en phase de test, et promet des outils d'analyse approfondis et des frais de transaction réduits qui graviteraient entre 0 et 0,09%. Mais cette idée n'est pas nouvelle. Revolut avait déjà parlé de créer une plateforme de crypto-monnaies en novembre 2021. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au WorldCoin, le projet du PDG d'OpenAI, Sam Altman, qui a connu une hausse spectaculaire de plus de 130% en une semaine, atteignant ainsi un prix de 5,85$ par jeton. Alors cette envolée est naturellement attribuée au lancement de Sora, un modèle d'intelligence artificielle innovant d'OpenAI, ce qui a renforcé la spéculation pour les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. Sur le papier, WorldCoin combine un cocktail explosif d'intelligence artificielle, de blockchain et de reconnaissance biométrique, et cerise sur le gâteau, WorldCoin offre des jetons WLD en récompense pour le scan de l'iris des utilisateurs. Et malgré les défis réglementaires, les équipes de WorldCoin ont déjà signalé que 3,4 millions d'individus ont déjà participé. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à BlackRock qui a lancé une nouvelle campagne publicitaire pour son ETF Bitcoin Spot, mettant en avant la simplicité et l'efficacité de l'accès à Bitcoin au même endroit que les actions et obligations, facilitant la gestion d'investissement. La publicité souligne l'avantage principal d'un ETF Bitcoin, permettant aux investisseurs de surmonter les contraintes de garde de l'actif tout en s'engageant dans l'innovation technologique avec le slogan, je cite, « Obtenez votre part du progrès ». Pour l'instant, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock continue de croître avec 5,52 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part de l'autre côté de l'Atlantique avec le procès de Craig Stephen Wright, l'Australien qui prétend être Satoshi Nakamoto. En fait, au cours d'un contre-interrogatoire approfondi de près de 30 heures, Craig Stephen Wright, qui prétend être donc l'insaisissable créateur de Bitcoin, a fait l'objet d'un examen minutieux. Monsieur Wright, qui s'autoproclame expert dans divers domaines, dont l'informatique, la cryptographie, le droit et les mathématiques, a été accusé d'avoir inventé des faits, a régulièrement été rappelé à l'ordre par le juge pour qu'il reste concentré sur le sujet et a été fréquemment réduit au silence par son équipe juridique. Monsieur Wright a l'habitude de revendiquer agressivement sa propriété intellectuelle sur le Bitcoin, notamment en engageant des actions en justice contre les développeurs et les utilisateurs de la crypto-monnaie. Dans ce cadre, la Crypto Open Patent Alliance, une organisation à but non lucratif, a intenté une action en justice en 2021 afin de contrecarrer les tactiques d'intimidation de Monsieur Wright et de confirmer, une bonne fois pour toutes, qu'il n'est pas l'inventeur de Bitcoin comme il le prétend. L'avocat principal de l'organisation crypto, Jonathan Hugh, a accusé Monsieur Wright d'avoir commis pendant près d'une décennie des fraudes à grande échelle depuis son apparition sous les feux de la rampe, notamment en falsifiant des documents relatifs au développement de Bitcoin et en faisant preuve d'une incompréhension fondamentale de la technologie qu'il prétend avoir créée. Néanmoins, de nombreux observateurs estiment que la prestation de Monsieur Wright dans la salle d'audience, marquée par des incohérences et des dérobades, n'a fait que le discréditer davantage. Le procès, qui devrait se poursuivre jusqu'à la mi-mars, a révélé des moments bizarres et douteux de la part de Monsieur Wright, notamment ses justifications particulières pour ne pas fournir des preuves concrètes de son identité en tant que Satoshi Nakamoto et son manque apparent de connaissances de base en matière de programmation. Le comportement et les affirmations de Monsieur Wright ont été accueillis avec scepticisme, notamment son affirmation selon laquelle il a travaillé sur plusieurs doctorats, en cryptographie et en informatique notamment, tout en démontrant un manque de compréhension des concepts de codage fondamentaux, tels que le système des entiers non signés, qui a été un sujet qui est devenu particulièrement litigieux au cours du procès. Pour faire simple, ces entiers non signés sont principalement utilisés pour déterminer si une chaîne de données aura un préfixe plus ou moins. Et sans rentrer dans les détails, Monsieur Wright a été interrogé par l'avocat de l'organisation sur ce système lors du procès, mais il n'a pas été capable de répondre. Le problème,
Comme le souligne Michael Parenti, défenseur de longue date de la cryptographie, la fonction des entiers non signés a été utilisée plus de 500 fois dans le code source original de Bitcoin. Si Wright était en réalité Satoshi Nakamoto, l'interrogation sur ces fonctions aurait dû être un questionnement de routine. Pour rappel, en 2020, M. Wright a publié un blog intitulé « En tant que savant autiste », dans lequel il explique qu'il est incapable de mentir en raison du syndrome d'Asperger, qu'il s'est auto-diagnostiqué. Durant le procès, il a expliqué, je cite, « Le mensonge n'est pas quelque chose que je fais facilement ou bien, et mon comportement n'est pas une marque de tromperie, mais plutôt normal pour les personnes autistes. Je suis brutalement honnête, mais aussi incroyablement précis. Plus globalement, la principale stratégie de l'équipe juridique de l'organisation crypto a été de forcer M. Wright à rendre compte des centaines d'indices de falsification et de manipulation relevés par un expert en preuves médico-légales dans les courriels, les documents et les fichiers informatiques présentés à titre de pièces à conviction. Lorsque le juge Mellor lui a demandé de produire un seul document relatif au premier fichier de Bitcoin qui ne présente pas de signe de falsification, M. Wright a répondu qu'il n'était pas disponible. Alors d'après vous, Wright est plutôt Satoshi Nakamoto ou Fake Toshi Nakamoto? Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.